Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess if it sounds. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie. On s'en fâchera pas dans la ligne bleue comme Lane Hudson. Eh oui, mais ça... Je sais bien. Bon J'ai matin. J'ai bien aimé le positivisme de Martin Saint-Louis. Salut la gang! oui, Salut, là. Tommy Néron, Good comment morning. Tom? Ça va Hello, bien. Kim. On Hello, est-tu déjà Rémi. défaitistes? Non. Come Au on! contraire. Hey, repars-moi ça, cette entrée de show-là. Là. Non, Mais non. on part pas ça. On est avoue correct. que Non, ça- on est réaliste, on n'est pas défaitiste. Mais de quoi là. réaliste? On va remonter cette Non, série-là. non. Moi, je pense que le CH Mais gagne les 3 prochaines. Ouais, Martin, c'est vrai? sais-tu combien ça nous coûte monter là-bas? Là? Tommy, tu penses que le CH va c'est gagner pas les de 3 prochaines? Oui. Ben, moi, j'ai confiance en Tommy, fait que j'ai confiance en ce qu'il dit. Moi aussi, j'ai confiance. aussi, j'ai en toi, confiance. Tommy. Canadien en 6, il fallait en perdre 2. On en a perdu une. C'est rien que parce que c'est la Eh première oui. fois que le Canadien tire de l'arrière dans une série depuis le début. Bon. On n'a jamais tiré de l'arrière contre Tampa. Fait que là, on est comme... On est sur le Ils nerf. sont fatigués. Ouais, puis on a perdu par 3 buts, première fois aussi en même temps, puis tout. Mais tu sais, on a laissé du gaz aussi dans la série contre le Lightning. Là. Je suis pas défaitiste. exactement. Mais on allait vite, je trouve. Ben oui, hier, il y avait là, des tu sais, bons on était points, rapide, puis, on exact. pouvait bouger. Ben oui, Ouais, ça va. Mais ça. Hudson est en feu. Tout Ils vont va les bien. analyser. Ouais, Sais-tu ouais. quoi? Ça va se pas. Moi, j'aime aussi bien qu'ils perdent hier, qu'ils perdent demain parce qu'on s'en va pas plus. Fait que juste pour ça, moi, je voudrais pas qu'ils perdent la balle. Là. Tu sais qu'il y a du hockey quand le monde dit en fêtant, on s'en va à Buffalo. La seule Ben oui. bonne nouvelle, Ah ouais. c'est ça. Tu sais. Ben on oui. s'en va voir du hockey. Mais non, ça a été une bonne game, mais il faut se replacer un peu par rapport Ça aux faisait Sabres de mal. Buffalo. C'est quand même une Christie de bonne équipe, là. Je peux-tu vous faire une confidence? Moi, hier, j'ai pas pu regarder la game au complet parce que non. je suis allée voir la première d'Olivier Martineau. Puis là, on était avant au restaurant. Le show commence à 8 h. Fait qu'à 7 h, je suis au restaurant au Molière. Puis j'ai ma petite. T'as mis la game sur ton téléphone. Oui, la game sur le petit téléphone, exactement. Et là, il score pas. On rentre. Ça a pris comme. Mais ça n'a pas été long avant qu'il score, hein? Non. Non, Écoute, ça a fait été, que là, le on premier faut but qu'on des Sabres, 2-0 était- en faut qu'on première. paye, faut qu'on quitte, faut qu'on rentre dans la salle. On regarde ça. Là, c'était 1-0. 2-0, j'étais là, tabarnache. J'étais pas capable. Là, on était devenus obsédés. là. Oui, Fait que puis avec le Canadien- je regardais le score de loin. je Avec vous le confirme. Canadien, la saison régulière, on est habitué de se dire ils vont tellement revenir. Oui, puis là, c'est Ils ça. sont c'était venus difficile. 26 fois dans les matchs de saison régulière alors qu'ils tiraient de l'arrière d'une game. Mais là, on Fait est que en série. jamais on est défaitiste face aux Canadiens. Là. Mais Mais eux autres aussi ça- sont prêts, le Buffalo, on le sait. Ouais, là. complètement. Oui, ils sont- Ah oui, ils sont craqués, Ils sont solides. craqués. là. Mais y a quelqu'un- trouvez-vous ça plus tough de vous lever le lendemain d'une défaite? Parce que Ouais. tu sais, on se Ouais, couche c'est plus vrai, tard t'as un raison. peu. Je sais pas. Mais quand ils ont gagné, j'étais un peu comme... Un petit Je me suis boost. couché pour ça. Ouais. Je me suis Ça couché valait la plus peine. tard pour ça, mais là, Ouais. quand tu dis je me suis couché tard pour une victoire, Ah ouais. c'est ça. Mais Ça la va défaite, ça fait partie du processus. Ouais. Process. Oh. Trust the Process. process. Kim Saint-Louis. Mais 100 c'est pour ça que j'aime pas le ton ce matin. C'est sûr que des Faut qu'on fois... se- de- Hey! la- Hey, moi, j'ai une question pour vous autres. Ça, c'est pas une question hockey. Oui, vas-y. Ah oui, Ça, donc. ça part des nouvelles d'Étienne qui Oui. disait que les 4 colmateuses. Ah, ça. tabarouette. Alors, Parce parle-nous que- pas là-dessus. Bon, non, attends un peu. Je veux juste savoir. J'ai une question. C'est comme Ouais. un sondage. Comme OK. Une un, machine qui marche pas, c'est là. comme un seigneur météo, mais c'est un seigneur nid de poule. Est-ce que vous avez vu, vous, à date, dans la saison Ouais. des nids de poule, un pick-up avec une pelle puis du monde qui répare un nid de poule? Mais- Parce que. J'en ai mettons- vu un, moi. Toi, t'en as vu un. Mais attends un Mais peu, c'est pas la ville qui le paye. C'est ça. Non, c'est ça, à part lui. C'est le bénévolat. À part lui. Mais mettons, là, je veux dire, parce que les trous, moi, j'en vois pas qui se réparent alentour de chez nous. Mettons, mes chemins que je fais, il y a des gros trous. Il n'y a aucun trou qui se répare. On va appeler le gars. Parce que les colmateurs, je veux dire, avant qu'ils existent, il y avait des pick-up, Ouais. des pelles, puis tout ça. là. Oui, puis l'autre gars qui le fait lui-même, là, sur Ouais. son bon vouloir. Lui, il n'y a pas de colmateuse. Il y a 3 sacs d'asphalte dans sa boîte. Vous savez puis qu'il y a un il débarque, GoFundMe qui a été créé pour puis- lui. Ouais, hein? mais qui a Ouais, disparu. absolument. C'est le 30 000, on ne sait pas il est où, là. Mais Ben, est-ce que vous J'ai en lu ça Hein? hier, là. Non, mais. Il a été Il volé. a pas reçu... Non, mais à un moment donné, il y a une date limite à un GoFundMe. Là, il dit que le GoFundMe, il a été fermé. Il sait pas, le 30 000, là, il contacte GoFundMe et il a pas reçu son argent. C'est bon, il va le retrouver, là. C'est Bon, des technicalités. j'imagine. Ah oui, là. dans 2 semaines, on a des vidéos de lui au Mexique. Non, mais
Non, mais attends, hey, juste pour ce qu'il a fait, il mériterait non. d'être payé 30 000 tant qu'à moi. Ah non, ça. Non, c'est pas un juste crosseur, ça. lui, là, il est smart. Non, mais On l'aime. 6-12-12. Donc, personne n'en a vu ici? Non. Personne. Notre Non. échantillon? Ben, je roule pas beaucoup dans Montréal, Non, là, c'est un ça. petit peu sur les autoroutes. Je trouve là, mais- par contre que c'est encore négatif. Les nids de poule, la défaite. Moi, j'ai une bonne nouvelle un matin qui m'a donné le goût de croquer dans la vie, la gang. Oh, Vas-y, oui, non. fais-nous plaisir. Hein. Hier, il y avait une première de film. Oui. Et qui était sur le tapis rouge avec son nouveau chum? Pas Billie Eilish. Billie Eilish! Fait que, hey, changé de bord. Il y a T'es une sûr que c'est pas son chance. cousin? C'était son chum. Fait qu'elle n'est pas lesbienne. Billie Eilish a un chum? You're telling me there's a chance. C'est ça que je me suis Il dit est un vraiment matin. content. Là. Il est comme tout heureux de Ben, ça. t'sais, Ça compense un peu pour la défaite du Canadien. Ben, On dirait que ça te rend heureux. Là. Mettons, on va faire 6 mois oui. avec lui. Là, ils vont se laisser. Puis qu'est-ce qu'il dit que c'est pas moi le prochain Justin Trudeau? Hey, qui c'est qui dit ça? Le prochain. Regarde, moi, je te l'ai dit, j'ai confiance en toi. Ah ouais, Billie Eilish C'est qui, est ce ouverte gars-là? aux hommes. C'est pas ta tuque que j'ai vue sur la tête à son chum. Ah! On cherche la petite tuque. Son bonnet. Ça serait Hey. pas... Si Mathieu que t'es dans le lit à Billie Eilish, je vous confirme que je l'aurais dit en début d'enquête. Tommy, c'est Nate Wolff, le chum, puis je trouve qu'il te ressemble un peu. Hey, je vais aller voir ça. C'est qui? Salutations à nos toastés au 6-12-12. Carlo qui dit au début du tunnel Ville-Marie, entre autres, vers l'ouest, c'est assez terrible. Des toastés aussi sur Sherbrooke. Hey. Qui disent que c'est excessivement dangereux. Les trous peuvent... Tu pognes ça, tu brises automatiquement ton véhicule. Là. Ben En oui. haut de Lorimier, Sherbrooke, là, il y a C'est 3-4 trous là, qui sont vraiment creux, vraiment gros. Ouais. Je suis arrivé là avec le scooter à ma blonde. Là. Hey. C'est un sacré slalom. Ouais. Non, puis tu dire, veux là. éviter parfois. Fait qu'en évitant, mais là, tu te ramasses dans la voie d'à côté, ce qui peut. C'est parce oui. que tout Ouais, est les dangereux. poules, Il n'y a là. rien, Mais ça, il les y a rien autos- de sécuritaire. Les autos, Ça ils tasse. se tassent Mais- rapidement, ben out oui. of nowhere. là. Mais Ouais. pensez-vous que la solution, c'est vraiment de les réparer ou rendu là, on met un petit plongeon au bout, puis on met du chlore dans l'eau? Puis, les gens s'achètent des aéroglissades. Exact, Ah, parce voilà, que c'est c'est des ça. belles piscines là, Ah, qu'on ouais. a en ce moment. Classique de Pérus ce matin pour vous autres. Les publicités de loterie tout de suite. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. Au Québec, le gouvernement nous vend de la loterie, mais il nous a déjà passé des annonces aussi comme quoi c'était dangereux. Comme le cas de ce gars qui est pas allé au spectacle de fin d'année d'école de son fils parce qu'il jouait. Son fils, dans le spectacle, était pas allé voir son fils au show, parce qu'il jouait des jeux de cartes. Tout le monde était allé au show de son fils. Tout le monde. Le président de Bombardier, Cornemuse, Vincent Lacroix, Pierre Foglia-Pette, Pierre Répète, Marc Simoneau, le soundman de Fred Pellerin, la girafe en chef du parc Safari, Donald Trump, mais lui, le père du show du fils, était pas là du fils de son show. Il était pas là au père du show de son fils. Il a même remporté le lauréat de celui qui était le moins là au show de son fils 2007, ainsi que le siège vide d'or de l'année à Cannes. Il y a des journalistes qui interviewent des politiciens puis qui s'en laissent pas passer. Monsieur le ministre, premièrement, votre chef de parti avait promis un gel d'impôts durant les élections et depuis 3 jours seulement d'entrée au pouvoir, tout a augmenté de 12 %. Écoutez, le temps de mettre en place un système adéquat de perception. Parce que, vous savez, c'est à cause que Quant à l'augmentation du taux de chômage de plus de 4 %, prétendez-vous que c'est également à cause de Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? 2 minutes club. Les nouvelles What the Fun. OK, l'intelligence artificielle à un autre niveau. Kim. T'as découragé, hein? C'est une nouvelle tendance de dating qui est complètement bizarre, qui vient de sortir, et elle implique votre ex. Je vous explique. C'est que si vous laissez votre partenaire, vous avez de la peine, vous êtes dans un deuil amoureux, bien, sachez qu'avec cette nouvelle application, évidemment propulsée par l'intelligence artificielle, vous pouvez recréer votre ex. Ah oui, ben oui. Ouais, fait que là, vous C'est prenez les textos, vous prenez des photos, vous prenez donc les conversations que vous avez eues ensemble, vous mettez ça dans cette intelligence artificielle-là et elle va recréer l'avatar, elle va recréer la personnalité de votre ex sur mesure comme elle était. Fait que vous allez pouvoir continuer à discuter avec votre ex pour faire un fade-out. Comme les deuils, Ah, ça si je t'ai écœuré. C'est ça gênant. existe avec c'est les lourd. deuils, genre les gens Oui, qui perdent ben quelqu'un. c'est assurément, Rémi, bravo de le dire, de Ouais, ça que merci, c'est Kim. parti. Merci. Mais, OK, mais mettons pour un deuil, Ouais. je peux peut-être comprendre un peu plus. Oui, pour passer au travail. Mais là, faire ça, est où, ouais, je comprends. est où ton autonomie affective? Est où Ouais. Après ça, on se demande pourquoi les gens ont de la misère. À un moment donné, il faut que tu acceptes. Là. Même faut que affaire tu avec passes le à deuil. d'autres choses. Je suis désolé, Ouais, là, mais tu sais, mettons un deuil d'un enfant, là, cette année, peut-être que je l'ai jamais vécu, c'est pour ça que. Mais on peut pas mais comparer. c'est là. juste du texto. Tu sais, il y a ça, c'est que... Non, c'est pas du texto, parce que. Texto, pardon.
Ils te font vraiment l'avatar. Fait que tu parles avec. Tu continues de parler avec ton ex au téléphone. Mais c'est parce tu vois que, tu sais, mettons le deuil d'un enfant, ça peut être compliqué, mais moi, mettons que tu fais ça pour le deuil d'un enfant, je vois le bout où tu vires de sourd, puis tout d'un coup, t'acceptes plus, puis tu sais, t'es dans le déni. Peut-être. Mais de là de le faire avec un ex, puis de recréer ton ex dans ton laptop. Dans les deux cas, c'est ça. Changer. Attends un peu, moi, vous dire d'autres choses. Toutes la vie privée, là, toutes les données que tu mets de ton ex dans l'app. Ouais, ça mais aussi, c'est 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 fucké. le fun parce que aussi c'est une vengeance. Oui, mais si, mettons, ouais. C'est là. Mais ça- ouais, c'est super. Mais, Ouais. mais c'est pas toujours, tu sais, il n'y a pas toujours de la vengeance impliquée nécessairement. Mais, Les ruptures, toujours. Mais ChatGPT, ça, c'est vraiment super. Hein? Tu sais, le monde, il avait peur qu'on ait une puce dans le bras et qu'il sache tout sur nous autres, mais si on a juste besoin de le dire, c'est ça une réponse. Plus facile. J'ai du poulet et du riz, je mange quoi ce soir, chat? Il a du poulet et du riz. En Angleterre, ça se passe en Angleterre, dans le petit village de Blackatown. La gang de Blackatown, ce qu'ils font, ils ont, depuis 1984, ils ont un sacré beau festival. c'est quoi? Oui, un De des Blackatown Bière, Festival? bouffe et boisson. Là, Impossible! À Saint-Hyacinthe! regarde. Impossible! Ça se pourrait. Puis ça se peux pourrait pas taper même que votre Winnebago fasse un petit croche par Blackatown avant d'aller là-bas, parce que C'est c'est quoi de tellement shot attirant. spécial? Depuis 1984, dans le petit village de Blackatown, il y a le festival du ver de terre. Non! Quick! Oui, quick. Le festival de ver de terre, c'est le monde se met comme ils veulent. Ils se placent comme ils veulent, mais ils doivent faire sortir le plus. Ils ont 20 minutes pour faire sortir le plus de vers de terre de la terre. C'est bien niaiseux. Mais t'as pas le droit d'aller gosser avec tes mains, avec une pelle ou des Pas affaires. que ta bouche, Rémi, là. Non, tout est bonne là-dedans, l'hiver avec la bouche, mais... Comprendrez dans Fear Factor. Exact. Prenez pas ça au premier degré. Non. Comment? Mais, donc, tu peux pas creuser, mais tu peux utiliser des vibrations, Non. des sons ou des techniques inventives. Des cris, il y en a peut-être qui calent le ver de terre. Il y a moyen d'avoir du fun, là, c'est sûr. Là. Ça se peut. Parce Fait que... Oui. Parce que les vers de terre, ils sont Dentaire. sensibles, oui, dentaire, mais ils sont sensibles à la fréquence. C'est ça. C'est ça, mais C'est bien hot. on pense. Chacun sa technique. Si vous pensez avoir une bonne technique pour faire sortir des vers de terre... Martin, toi qui as tellement une voix Blackatown, grave, tu dois les faire sortir derrière. This beautiful thing that I got. Ah ouais, Ben Solbourg servirait à sortir les vers de terre. Une cabriolet, 2 tonnes, c'est réglé, OK. OK, l'énigme du boost aujourd'hui. Je pense que ça va être facile, les toastés. Je pense que ça va être pas tough. J'ai trouvé du premier coup. Oh, ouais! Ouais. Oui, mais toi, t'es tellement un homme brillant. Oui, mais cette semaine, j'ai eu de la misère. Ouais, c'est une dure semaine, là. Bon. Alors, 6-12-12 pour une paire de billets pour aller voir Mike Baudouin le 14 mai du côté de l'Espace Saint-Denis. L'énigme du boost. Êtes-vous prêts? Attention. Mon premier exprime la douleur. Mon deuxième est popé. Excuse-moi. Ah, Mon deuxième est popé. Mon troisième est une somme d'argent importante, obtenue de manière inespérée. Et mon tout a engrangé des milliards de dollars. Avez-vous la réponse? Si oui, Quoi 6, tu me 12, parles? 12. C'est facile. mais là, il y en a un que... T'avais Moi, de j'ai saigner du nez. Mais c'est correct, Tom. Des fois... Je suis un homme limité. Je répète, écoute Ouais, bien, là. répète donc, là. Mon premier exprime la douleur. Ça, c'est simple. Mon deuxième est popé. OK. Mon troisième est une somme d'argent importante obtenue de manière inespérée. Ah, il n'y a pas deux fois la même affaire. là. Mon tout... Non, parce que je te l'ai répété tantôt quand t'as pas compris. Mon tout a engrangé des milliards de dollars. À moi, j'ai pas la bonne réponse parce que moi, je l'ai trouvé, mais j'ai pas validé. Je l'ai peut-être pas. C'est assurément Mais je pense que je la l'ai pas. Oh, c'est tough, ouais. Il n'y a personne qui l'a, ça y a reste. personne qui l'a. Est-ce que Oui, le cerveau est ben- pas fait pareil, hein? C'est très drôle. Alors, 6-12-12, si vous croyez avoir la bonne réponse, vous pourriez gagner une paire de billets pour aller voir Acharné de Mike Baudouin le 14 mai à l'Espace Saint-Denis. Hey, Ah, rendu là. c'est rentré, je pense. Ah, c'est pas ça. Ah, là, c'est rentré, t'es bonne. Ah, c'est pas ça. C'est pas bon. C'est pas ça. Ben, c'est ça, matin. Comprends-tu? Hey. C'est Là, ça, c'est le genre. C'est ça. Ah, je comprends pas. Voilà. Alors, bonne chance. Je comprends. Exprime la douleur. Je comprends rien. Moi non plus, je comprends rien. Je vais- C'est quoi? C'est pas grave. On va tout régler ça au retour de la pause. Soyez là avec la personne gagnante parce que ça rentre pas mal au 6-12-12. Avez-vous déjà
été victime d'une plainte de bruit, vous autres, les toastés. On va en parler au retour, parce qu'il y a une plainte de bruit qui a fait beaucoup de bruit. On va en parler. Et j'ai une pas pire histoire pour vous autres aussi. Moi, je ne sais pas, vous autres, ça vous est déjà arrivé? Oui, 100%. Être victime d'une plainte ou de faire une plainte en raison du bruit. Saint-Lambert, on attend vos appels. Au retour dans 3 minutes. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess if it sounds. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. L'énigme du Beauce d'aujourd'hui pour les billets de Mike Baudouin. Jonathan Labelle de Sainte-Anne-des-Plaines est là. Salut, Joe. Yes, salut, ça va? Oui, bravo, Joe. Hein? C'est bon, mais c'était tout. Merci. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, Jonathan, ou tu l'as trouvé tout de suite? Honnêtement, non, je l'ai trouvé quand même rapidement. Là. Je l'ai trouvé tout de suite. Là. Regarde les dons, le génie. Le génie de Sainte-Anne-des-Plaines, mesdames, messieurs. OK, Jonathan, mon premier exprime la douleur. Aïe. Aïe. Ouais. Mon deuxième est popé. Ben, ça, c'est run. C'est run. Mon troisième est une somme d'argent importante obtenue de manière inespérée. Man. Mon tout a engrangé des milliards de dollars. C'est Iron Man. Yeah! Bravo. Bien joué. As-tu vu le show de Mike Baudouin? Parce que là, tu viens de gagner une paire de billets pour son show le 14 mai à l'Espace Saint-Denis. Ben non, je l'ai pas vu, puis je voulais aller le voir justement. Fait que, excellent ça donne très spectacle. bien, mettons. Tu vas aimer ça parce que c'est un autre génie de l'énigme que tu vas aller voir. Ben bon show le 14 mai. Merci de nous écouter, Joe. Passe une belle journée, OK? Merci. Salut, bye. Pérus qui jase avec les membres d'un groupe mythique pour vous autres. On écoute. Aujourd'hui, à Culture Info Pop, je reçois les Rolling Stones, Mick Jagger et Keith Richards. Bonjour. Nouvel album. Ouais, on a... On avait sorti un il y a 3 ans, puis avant ça, ça faisait 18 ans que vous n'aviez pas fait. Ouais, puis les critiques l'avaient bien reçu. Oui, ils l'avaient reçu. Ah oui, mais l'avais-tu écouté? Non. Ben, c'est ça, là. On est encore capable de faire de la musique, tu Ouais, sais. mais 18 ans sans faire des albums. Ben oui, mais Tu sais, un joueur de golf qui a pas joué pendant 18 ans, puis qui arrive dans un tournoi, il fait sa première drive. Écoute bien, là. Ça se pourrait, là, que la balle parte par en arrière, Non, qu'elle c'est- cogne un arbre, puis qu'elle revienne dans le trou de Tu cul. peux pas comparer. Pensez-vous que le principal attrait pour vos albums, c'est que le monde sait que vous êtes vieux? Non, regarde, on est vieux. Mais attention, vous avez toute mon admiration, les gars, là. Ok, Comme ouais. Keith Richards. Ouais. Je t'ai toujours admiré puis vénéré ta musique. toi. Ouais, j'ai perdu contre Buffalo hier. Hey, ta gueule, Keith. Non, je veux T'es dire- toujours haï puis chié dans la face. Donc, le Canadien va se reprendre. Vous pouvez sortir, les gars. Alors, avez-vous déjà été victime d'une plainte de bruit, vous autres, les toastés? 6-12-12. Ça s'est passé à Montréal. C'est un nouveau bar. Je savais pas que ça existait. Ouvert depuis 5 mois, le Nadia. Connaissez-vous ça? Le Non. Nadia, Non. premier bar sportif féminin de Montréal. Ben, explique-nous-les. Ouvert depuis 5 mois. Ils doivent fermer. Ils sont dans Hochelaga parce qu'ils ont eu trop de plaintes de bruit des voisins. Parce que là, on tient des... Attends un peu, là, c'est des parce hautes- qu'on présente c'est des des matchs hautes de notes. filles. Ouais, c'est la victoire. C'est OK, fait que c'est que des matchs féminins. La des équipes. rose. Vous voulez suivre les Mais équipes le public féminines, peut les être, filles veulent se Ouais, rejoindre. t'as le droit d'y aller si t'es un gars. C'est Ok. que quand que le sport Je féminin, comprends. souvent, c'est pas diffusé ou t'arrives à la cage, il sera pas là. Fait que leur promesse, c'était, tu sais, les matchs de la victoire puis tout vont tout le temps être présentés. Exactement, mais là, les copropriétaires qui affirment que les nuisances sonores qui ont été jugées trop excessives C'est high pitch. Ouais, c'est ça. ont donné des plaintes de bruit du côté de la ville de Montréal Ah. et ils ont été obligés de quitter leur local. Des ultrasons. Ouais. Ça a tout bien de l'air, ça, d'une Mais c'est un fausse peu, rumeur. hey, Une c'est- fausse... Une fausse C'est un peu exagéré. Non, j'ai vu ça dans le Oui. journal. Oui, non, Ouais. c'est dans le journal de Non, Québec. mais mettons que le propriétaire, il voulait peut-être juste plus que ça soit un bar de même, puis il a voulu inventer ça. Hey, voir que... dans tout, écoute, il y a du monde qui crie bien plus fort que ça dans d'autres bars, puis ils se font pas mettre dehors du local. Ouais, Ça c'est vrai dépend que- des permis que t'as. C'est ça, exact. Puis là, l'arrondissement dit qu'ils vont revoir la réglementation. OK. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir rouvrir le bar? Ça, c'est une autre affaire qu'on sait. Ils vont réglementer les cris de femmes. C'est pas très woke. Rémi entend ce qu'il veut entendre, j'adore. C'est fait pour mieux protéger la vie culturelle et nocturne du quartier. C'est Ah, un peu d'accord. ça. Ils vont réglementer les cris de femmes. C'est ça que ça veut dire. Tu peux-tu juste nous dire où il est situé? Tu l'as dit déjà. mais... Dans Hochelaga. OK. Ouais.
Ouais, ça faisait seulement 5 mois que c'était ouvert. Mais Alors, les voisins ont eu raison du... Avez-vous déjà eu des plaintes de bruit, genre de party, 100%. Rémi? Oui, beaucoup, mais moi, j'en ai beaucoup dans mon... Collimateur. dans mon histoire récente, mais aussi quand j'étais jeune, je faisais quand mes parents partaient en voyage, je faisais des gros parties dans la maison, là, genre mi-open house, là, tu sais. Oui, sans le dire à ta mère, puis qu'il le voyait très rapidement quand elle revenait à la maison. Exactement. Mais à un tout moment ça. donné, il y a eu les voisins ont appelé parce que ça n'avait pas de maudit bon sens. Puis, tout juste avant que la police arrive, débarque chez nous, moi, je gérais du monde que je voulais pas qu'il soit à mon party parce qu'il venait de péter une porte. Puis là, tu sais, j'étais dehors. Puis là, je disais, hey, allez-vous-en. Puis là, c'était pas loin de la Chamaille. Et mon cousin Simon, une idée de génie, il est allé dans la cave. Il est allé chercher, mon père était un chasseur, il est allé chercher un gun à mon père. Yes, bonne idée. Là, moi, je suis dans la rue, je suis là à un mi-escarmouche, puis là, je vois mon cousin. Combien il y avait de monde à peu près dans ton party? Vous étiez combien? Une vingtaine? Ou une... Non, plus que ça. Mi-open house. Centaine. Oui, c'est ça. Là. Centaine? Ouais, une Moi, centaine. j'appelle ça un open house. Ouais, mais c'était pas mal du... C'est du monde que tu connaissais. On n'avait pas de réseaux sociaux, fait que... ça Un a pas open ouvert house, à- c'est quand tout le monde vient et tu sais pas c'est qui. Ouais, fait que là, le monde que je savais pas c'est qui, j'essaie de sortir. Et là, je le vois arriver avec une 3006. Puis là, je fais... Voyons, qu'est-ce qu'il fait? Il est bien débile. Fait que là, je fais Simon, va-t'en avec ça, va-t'en avec ça. Et au moment où il est rentré dans la maison pour aller remener le Il a gun, les tiré. polices sont arrivés. Là, ça aurait pu mal virer. Imagine, les polices arrivent, puis mon cousin est avec une carabine. Ça aurait été l'enfer. Moi, j'avais des voisins qui étaient extrêmement bruyants. Quand j'étais jeune, ma mère habitait dans un jumelé. Puis ils mettaient de la musique, puis là, à un moment donné, on s'est fâchés. On a viré caisse de son, nous autres, sur le mur mitoyen. Wow. Très, très fort. Puis tu sais, comme on... Parce on que s'est le dit- voisin était gossant, là. Il faisait des plaintes Oui, régulièrement. mais c'est parce qu'il écoutait tuc-tuc, tuc-tac, tuc-tuc, tuc-tac, tuc-tuc. quoi Puis ça? à l'époque, je sais pas, C'est quoi ça, genre, Calypso? C'était déjà... Ah, j'ai Jérôme trouvé la 50, toune. t'as déjà sorti. C'est l'histoire du petit Kevin Tremblay. Non, mais c'était un peu reggaeton. Tic-tac, tic-tac. Puis là, le bon frère, il écoutait du métal dans ce temps-là, du Slayer, cette affaire-là. Fait qu'oubliez ça, il haïssait ça. Fait qu'il avait tourné, je me rappelle. Moi, c'était ça, mon modèle, mon frère. Il avait tourné caisse de son, puis le sub sur le mur mitoyen. C'est de lui que t'as appris, là. Lag, le son dans le piton. Ça avait-tu marché? Eh ben, c'est ça, ça a pris 2 minutes et quart, le gars, pauvre petit. Tic-tac, tic-tac. Ça, c'est d'arrêter le reste, là. Ouais. Nous autres, on faisait des parties où on invitait bien du monde avant d'avoir un kid. Là. On avait une trentaine, quarantaine. D'amis de Gatineau. Oui, sûrement. Tout le monde de Gatineau. Gatineau. Ce n'était que des Gatinois. Et on avait passé Ça qu'on dit? on avait passé des tracts aux voisins pour leur dire, là, avant d'appeler la police, venez nous voir si jamais il y a un enjeu. Mais tout ça, c'est smart. Venez, tu sais, Ouais. à un moment donné, on le sait qu'à 11h, il y a des règlements, on le sait, on va faire attention. Sauf que, bien évidemment, Ça a dégénéré. à 8h15, Non. la police débarque. Il est 8h15. Bon, Ben tu vas me là. dire, c'est la 5e année qu'on le fait, les années passées. Oui, mais ça arrivait-tu comme à toutes les fins de semaine ou c'était une fois par Non, année? non, c'est une fois par année. Ah, ils sont Mais bien là, chiens de nous avoir bon. ce là à 8h30. Sauf que là, la police débarque, les deux policières, très gentilles, arrivent, viennent nous voir. Là, il est 8h15, 8h30. Ça n'a pas fini dans le spa ce soir-là, là? Là, ils nous disent, ouais, mais là, on s'excuse, mais là, il y a une dame en arrière dans l'autre rue qui est là, nanana. Puis là, OK, peut juste baisser. Mais je dis, mais il est 8h30, on n'a même pas rendu à 8 sur le volume, là, on n'est pas, tu sais, bon. Là, la policière, elle nous regarde, on est 2-3, là, en train d'essayer de gérer la situation pour pas qu'il arrive à rien de grave, là. À quelle heure ça finit, ce party-là? Ben, normalement, tard, là. Ah, je te vois venir. À 11h, une des deux policières est débarquée revenue en civil. avec une autre amie en civil pour venir fêter avec nous autres, dire tout est beau, on a réglé ça pour vous autres. Il n'y aura pas d'autres plaintes. Comment ce ça a soir. fini, tout ça? Comment est-ce qu'elle a fait pas ça, de- elle? Là, rendu là, c'est pas moi qui le gère. Là, c'est d'autres chums à moi qui ont géré ça. Ah, Mais ça a bien Vous été. avez- c'est dit, les ouais. policières. Non, mais... Oui, oui. Il y avait le goût de célébrer. Je Non, veux il y dire, a vu un de tes chums qui a trouvé cute. Là. Ben, Ils probablement. reviendront en civil. J'espère qu'elle a vu un de tes chums qui a trouvé cute parce que sinon, c'est triste en maudit. Là. Oui. La policière, ça finit à quelle heure, ce souper-là? Je viendrais me piquer une petite viande à fondue. Non, mais c'est hot d'avoir une policière de ton bord. Petite affaire, on était à Verdun, on finissait de construire le trèfle, puis il y a 2 policières qui sont arrivés pour gérer les permis, de tout ça. Puis sérieusement, je pensais qu'on était dans les insolences d'une caméra. Les 2 policières étant jeans super serrés, un super Des chicks, top, là. des super chicks. Les 2 filles, avec leur badge à ceinture, là,
On a arrêté de parler, on était moi j'ai dit c'est sûr c'est une joke. C'est une joke. Mais non, c'était super. C'était des vrais. C'était des vraies policières super. Ben super policières. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. C'est la fête des mères en fin de semaine, donc la logique aurait voulu que je rende hommage à ma mère, mais l'affaire, c'est que je le fais demain à Salut Bonjour. Je m'excuse, Kim, je te trompe, mais je te promets, c'est purement professionnel. Oui. Si j'avais besoin de quelqu'un pour me backer dans une bataille de bar, je te choisis avant Ève-Marie, promis. Mais vu que j'y lance des fleurs demain, j'ai pensé qu'aujourd'hui, je pouvais y lancer le pot. Oui. Manon, elle a un gros défaut. Manon. Ah oui, my mom, mais non. Elle a un gros défaut. Elle a un compte Facebook. Si vous trouvez que le monde va mal ces temps-ci, je peux vous dire exactement c'est quand que le vent a tourné, le 11 septembre 2013, quand ma mère a ouvert son compte Facebook. Hey, les fausses nouvelles, c'est tout de sa faute. Elle partage tellement de fake news. Ma mère a jamais vu un post Facebook qui n'a pas immédiatement cru. Ah non, elle me sort des affaires. Paraît que Mark Carney veut que la loi veut passer une loi qui nous oblige tous à se faire tailler le pubis en forme de feuille d'érable. Vite, faut que je partage ça à mes 34 amis. Ben oui, de c'est quoi ça. tu me parles, ma grande? Puis c'est encore pire depuis qu'il y a de l'intelligence artificielle. Là. Check ça, t'as mis un chat qui joue du saxophone. Ben oui, c'est ça, c'est vraiment. Tout va bien. Ça, puis les poses de chien perdu. Elle partage tout ce qu'elle voit sans rien vérifier. L'autre jour, là, peut-être une semaine, elle en a partagé un. Le post a été fait à Rouen. Ça date de 2018. Je veux dire, si le chien n'est pas mort frappé par un auto, il est mort de vieillesse. On fera pas une battue, ma belle. Là. Ma belle. Puis elle ferait pas une bonne gestion de réseaux sociaux. Elle est mêlée comme un jeu de cartes. Elle souhaite bonne fête à tout le monde, mais c'est comme une petite chasse au trésor. Parce qu'elle écrit bonne fête n'importe où, sauf sur ton mur. C'est ça qu'elle fait. Des fois, elle fait un statut genre bonne fête Karine. Des fois, c'est en commentaire d'un autre anniversaire qu'elle écrit ça. Il y a une année, elle m'a souhaité bonne fête en commentaire d'une pub de SodaStream. Ça me touchait en plein cœur. Wow. Ça, c'est ma mère. Quand j'étais jeune, elle me disait « Je sais que c'est dur l'intimidation, mais je te promets que ça finit après l'école secondaire. » Ce qu'elle m'avait pas dit, c'est que ça recommence quand t'es rendu retraité sur Facebook. Il y a rien de plus sauvage qu'une madame retraitée qui a plus rien à perdre. Ah non, sérieux, entre ça puis Georges Saint-Pierre, je prends Georges Saint-Pierre. Manon, elle me terrorise. La mèche est courte. Suffit qu'une madame fasse un commentaire sur les cheveux d'Alex Perron, puis Manon, elle saute à la jugulaire. Non, voilà pas long, j'ai vu une interaction. La madame avait écrit en dessous d'une photo d'Alex Perron « Alex a l'air d'un caniche avec ses cheveux-là. » Ma mère répond « Ben voyons, madame, je comprends pourquoi c'est la photo, vous êtes seule puis que vous n'êtes pas avec vos enfants. Je dois plus pouvoir vous parler avec un caractère de même. » J'étais comme « T'es allé dans la famille en partant? » L'argument. All bets are rough, Manon. Je l'aime. T'as bien dit. Oui, elle est polie. Puis des fois, quand ma mère veut être fine sur les réseaux sociaux, ça passe mal. Parce qu'elle comprend pas le ton avec lequel on va lire. À un moment donné, un lundi après-midi, mon téléphone vibre. Ma mère m'a envoyé un texto. Elle dit « Au revoir, mon fils, je t'aime. » Moi, je suis pas anxieux, mais là, le cœur me débouche. Comme j'ai vu des avis funéraires qui finissaient mieux que ça, honnêtement. Là. Fait que là, j'en rappelle tout de suite, pas de réponse. Ça, je capote, maudit. J'espère qu'il n'est pas arrivé le pire. Moi, j'ai pas le temps d'aller m'acheter un saut, honnêtement. Finalement, 1 heure plus tard, elle me rappelle. Oui, Tommy, tu m'as appelé? Je suis comme, oui, t'es-tu correct? Elle fait, ben oui, pourquoi je serais pas correct? Tu m'as écrit, au revoir, mon fils, je t'aime. Elle dit, ben oui, au revoir, je m'en allais prendre une marche, fait tellement beau. OK, puis répondre, ça te tentait pas? Ben non, je laisse tout le temps mon téléphone à la maison quand je vais marcher. Hey, j'ai failli mettre sa photo, ses peintes de lait. Moi, là, je capotais. Mais elle, si je la rappelle pas, elle tilt. Fait que c'est ça, les mères. C'est 2 poids, 2 mesures. Ils peuvent t'écrire « Au revoir, mon fils, je t'aime » sans jamais te rappeler. Souhaitez bonne fête des mères à vos mères et appelez-les. Ils sont pourris pour texter. C'est drôle, c'est touchant, c'est un peu irrévérencieux. Vas-y, continue. C'est beau, Tommy, c'est beau. Ça me fait penser, à ma mère qui commande des nouvelles aussi. Elle commande elle commande les résumés d'Hugo Dumas sur la télé québécoise. Elle se fâche. Elle se fâche contre des gens. Je te dis, man. Elle se fait répondre, puis tout. Hein? Oui. Ben oui. Puis là, j'ai dit, je suis allé dîner avec hier, en plus. J'ai dit, là, maman, là, t'as slacké Facebook. Oui, j'ai compris ton message. Wow. Mais c'est pas pas de même dans la vie, tu sais. Elle a jamais été le même dans la vie, puis là, elle devient le même sur Internet. Mais ils comprennent pas le ton. C'est ça, ils comprennent pas qu'on le lit pas avec le ton. Mais les pauses d'Hugo Dumas, c'est une pépite d'or pour ces madames-là. Je sais. Hey, moi, tu sais, Hugo Dumas, on peut être d'accord, pas d'accord. C'est sa job critiquer à la télé. Pourquoi ne pas laisser l'auditoire faire son opinion?
c'est vraiment sa job. C'est ça. On va parler de... D'abord, ça part de Rémi là, qui nous a raconté hier, en dehors des zones, une vieille histoire de fromage puis du temps qu'il n'y avait pas 2 cents de frotter ensemble. On s'est dit peut-être que nos toastants ont des bonnes. Ouais. Histoires les plus drôles dans le temps que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Okay? Ouais. Raconte-nous la fois où tu as décidé de te gâter avec des chums à Québec, Rémi. Ben, je suis à Québec à l'université puis j'ai pas 2 cents de frotter ensemble, comprends-tu? Puis moi puis mon coloc, ma mère m'a donné un beau pot de sauce à spaghetti. Oh, wow. Fait que là, je fais, là... T'es millionnaire. Ouais. Et là, j'ai dit, on pimpe notre souper. Oh. Ben non, t'es malade. Fait que là, on va s'acheter après nos cours un morceau de fromage. Tu sais, quand t'as pas 2 cents à frotter ensemble, un fromage, c'est hors de prix. Ça coûte cher, là. Fait que là, on s'achète un fromage. Pour le gratiner. Oui, et un bon vin chilien. Oh. Une demi-bouteille de vin chilien. C'était genre 4 piastres, là, tu sais, dans le temps, là. Fait que là, on était des rois, là. Fait que là, on est dans l'autobus. Puis là, on s'en va vers chez nous. Et on débarque en Haute-Ville, puis on reste en Basse-Ville, dans Saint-Roch, à Québec. Fait que là, on débarque dans l'autobus, puis on pense juste à notre spaghetti gratiné avec notre demi-bouteille. Ouais, notre petit verre de vin chilien. Et là, à un moment donné, je regarde dans ses mains. Je regarde dans mes mains. On n'a pas le sac. Ah, sacrifice. On n'a pas le sac avec notre fromage. Puis notre demi-bouteille de vin chilien. La sauce à spag aussi? Non, elle est à la maison, mais ça, c'était notre pimp, tu sais. Oui. Et là, oh non. Et là, on n'a pas la bouteille, on n'a pas le fromage. Et là, c'est une sacrée côte, tu sais. Oui. Cette côte-là, c'est la côte... La couronne pour descendre. Ouais, exact. Et là, on se met à courir. Faut que tu rattrapes le bus, là. Parce que l'autobus, on sait que un peu plus loin, en avant du maître, il arrête tous les autobus. On se dit, on va rejoindre l'autobus, on va trouver le sac dans l'autobus, c'est sûr que c'est là. Et là, on a couru tellement vite. Et tu sais, courir dans une côte, là, c'est pour vraiment, brillant. J'ai dû mourir. Là. On courait, on a failli mourir du cœur. On est arrivé, on a trouvé l'autobus. Quelqu'un était parti avec Ça, c'est pas cool. C'était tellement la grande déception. Le butin fromagé. Le grand butin fromagé. Caroline d'affaires. C'est dégueulasse. Kim, t'as déjà parlé quelque chose de la maison? Plusieurs choses. Je peux pas croire. Plusieurs choses. Mon parrain Morin m'avait acheté un micro-ondes pour me partir comme un trousseau en appartement. T'es allé porter le micro-ondes d'un Ça rapporte combien un micro-ondes? 30 piastres. Ben, c'est ça. C'est ça. 9 à soir, c'est rendu 30 piastres. C'est ça. Non, mais là, dans le temps, tu sais, puis écoute, c'est pauvre, mais c'est ça, j'avais 17-18 ans. Puis là, à un moment, là, cette histoire-là, je la raconte une fois, je la raconte plus jamais, mais... Ma mère, elle avait une bague de fiançailles de mon père qui datait parce qu'ils ont été séparés presque toute leur vie. Oui. Puis je la portais, cette petite bague, parce que je la trouvais très jolie. Puis à un moment donné, je faisais... Là, j'avais plus de micro-ondes à pawner, j'avais plus rien. Là. Et j'ai dit, je vais la pawner. T'as pawné la bague? En me disant, je vais aller la rechercher. Puis t'es jamais allé? Jamais. En fait, le monsieur, quand je suis retournée pour aller la chercher, il m'a dit, mais là, vous avez dépensé le 30 jours. Fait que il l'a vendu, mais il l'avait vraiment pas vendu, là. C'est juste parce qu'il voulait, la garder. Puis, je pense que j'avais eu 80$ pour la bague. Ça valait combien, d'après toi? Ben, ça valait... Mon père avait acheté ça dans le temps. Ça devait valer une couple de 1000$. Bref. Oui. Pourquoi tu penses qu'il voulait pas y ordonner? C'est sûr. Non, c'est clair, là. Fait que là, en tout cas... elle avait dépassé le 30 jours aussi. Ben, c'est ça. C'est terrible. Mais je veux juste vous dire, parce que là, je sais que vous allez en me dire, t'es une petite fille mal élevée. C'est déjà dans le sac de chips. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je veux juste vous dire que des années plus tard, je me suis fait m'offrir une bague de fiançailles. Mm-hmm. Vraiment belle, qui valait beaucoup de sous. J'y ai donné à ma mère. Bah, bon, OK. Elle la porte encore. Tu y as jamais dit. J'ai jamais dit. Mais tu y as jamais avoué que tu fais ça. Est-ce que tu as eu des moments où tu te sentais mal? J'étais tellement dans l'histoire de mon mensonge que encore aujourd'hui, je crois à mon mensonge. C'est tellement bâti sur le mensonge que tu j'étais jeune, t'es protégé. J'avais 17 ans. C'est même pas, je pense que j'avais 16 ans. Une conne, là. L'histoire la plus drôle que vous avez déjà vécue quand vous n'avez pas 2 scènes à frotter ensemble, comme dirait Rémi-Pierre. Ouais. On va commencer ça avec Jean-Christophe de Châteauguay. Salut, Jean-Christophe. Salut, ça va bien? Salut. Ouais, ça va bien. Des fois, quand on n'a pas beaucoup de sous, on n'est pas bien fiers de ce qu'on fait. Toi, qu'est-ce qui est arrivé, Jean-Christophe? Non, c'est pas édifiant, mais écoute, on est en 95. J'ai 18 ans, je suis dans un bar. Puis c'est le mercredi soir, t'as reçu ta paye au cours de la nuit, mais elle rentre jamais assez vite ou tu bois trop vite, un des deux. Idée de génie, j'ai craqué le code, j'étais allé au guichet de Desjardins. J'ai eu une enveloppe vide, j'ai fait dépôt $40. Puis j'ai fait retrait $40. Je viens de me faire
j'ai dit, bah, c'est une avance de fonds. C'est ça. Ouais. Nous autres, on voit ça de même. Ben oui, c'est ça. J'ai déjà fait ça L'avance de aussi fond, une mais fois. la banque, elle voit pas ça de même, eux autres. Hein? Ils voient ça comme de la fraude. Ben, après un mois, mettons, ils m'ont envoyé une lettre, parce que les courriels n'étaient pas inventés encore. Ils m'ont envoyé une lettre disant que oui, c'était de la fraude, finalement. C'est ça, Fait là. que j'ai Ah, on perd malheureusement. C'est la belle époque. OK, merci Jean-Christophe. On va C'est te- ça on va qui te arrive, saluer, la merci. caisse essaye de le faire taire. Ouais, c'est ça. C'est le grand complot. Le grand complot est venu dans nos fils, puis... Exact. On va 30 ans écouter plus tard, Annie qui nous a envoyé son micro iHeart. Annie. Salut tout le monde, c'est Annie. Moi, la fois que j'étais plus cassée, j'ai déjà débouché une bouteille de vin avec une drill, avec une bouteille de vin cheap, en passant. Avec une drill. Déboucher une bouteille. Ben, déjà, t'as du vin. C'est pas si pire, là. T'as une drill. C'est ça. C'est parce T'as que du vin, t'as une drill. T'es riche, ma chum. T'es riche. Une drill, c'est plus cher qu'un tire-bouchon. Puis pas juste ça, pas juste ça. En plus, t'es bonne, là. Je veux dire, tu t'organises. Ça t'aurait pris ça pour déboucher ta demi-bouteille de vin chilien. Oh oui, je l'aurais sabré. Une belle drill. Guillaume aussi, sur le micro iHeart. Guillaume. Salut, moi c'est Guillaume. Écoute, dans le temps, j'avais pas 2 scènes à frotter ensemble, comme tu dis, Rémi. J'avais ni poêle, ni frigo à la maison. Hein? Ah ouais. À un moment donné, j'ai fait cuire mes pâtes dans la cafetière. Ah, c'est ouais. Mais vous C'est pas en... très bon, pas très cuit, mais ça a fait de la Ben job. oui, ça fait un job. Quand même, c'est, je dirais, débrouillard. Mais c'est ça, moi, que je retiens. Ouais. Ah ouais. C'est sûr. Quand même. Hein? On va aller parler à Yoann, peut-être. Johan de Joliette. Allô, Johan? Salut! Johan, raconte-nous, toi, t'es pas très, très fier de ça, mais comment ça se passait quand t'avais pas trop d'argent, mettons? Ben, écoute, moi, c'est une vieille histoire de quand j'avais environ 12 ans, que j'étais jeune, pauvre et innocent. On a eu une bonne idée de faire du porte-à-porte pour une équipe de soccer, puis ramasser des fonds dans le Non. fond. Oui. Dans le fond, on avait un bon plan, là. J'avais des porte-documents, puis on vendait des concours pour des soupers pour 2 personnes chez Saint-Hubert à 10 $ la participation. Ils nous encourageaient pas pour les soupers. Mais dans le fond, ils nous remettaient des petits changes, là. Ils donnaient des 2 piastres, des 3 piastres de type. Fait que... Tu avais ramassé combien? Ben, c'était pas trop long qu'on me fasse ramasser une 60aine de dollars. Mais tu sais, moi, à 12 ans, c'était de belle l'argent quand même pour moi. oui. Il n'y en avait pas d'équipe de soccer, là. Il n'y en avait pas de souliers de soccer, Johan. C'est moi, je l'ai jamais vu, l'équipe de soccer du Nijambis de Saint-Jérôme. Moi, j'ai fait la même affaire que toi, mais avec la dictée PGL, Paul Gérard Lajoie. C'était une dictée qui était commanditée. Il fallait que les gens de ton voisinage bêtent sur le nombre de fautes que tu allais faire. Puis, moi, je passais avec mon enveloppe. Bonjour, je vais pour la dictée PGL. Puis, j'avais le petit badge. Je me disais, je vais jamais donner assez une christiane à la dictée PGL. Là. Oui, on Hey, est c'est bien terrible. entouré de fraudeurs. Ben oui, mais en même terrible. retrouve-moi une petite boîte orange de l'UNICEF, je T'as-tu repasse tout donné l'Halloween. tes boîtes de l'UNICEF, toi? Ah oui, tout, j'ai jamais fait ça. Stéphane Brunette. Stéphane Brunette, il nous écrit, il dit, quand j'ai commencé à travailler avec mon père, on travaillait toujours dans le fond des bois, puis on partait, pas de lunch, mais on arrêtait déjeuner, puis on allait dîner au dépanneur. En fait, on allait chercher une canne de ravioli ou de ragoût, c'est de la bouffe en canne. Puis il mettait ça, il y avait une foreuse, puis il mettait ça sur le mofleur, les cannes. Arrête. Pour les réchauffer. Puis il dit, on s'achetait aussi une boîte de Mae West, puis c'était notre dîner. Puis la Mae première West, fois que j'ai c'est fait... ragoût en canne. Mais c'est bon, là. Puis il dit, la première fois qu'on a réchauffé les bines, il dit, j'avais pas fait de trou dans la canne, fait que j'ai tenu avec des pinces. Puis ça m'a pété Ça dessus a parce que explosé. c'est ça, ça y a explosé dans la face, mais il dit des bons souvenirs quand même. avec mon c'est père. sûr. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Chasseur, voilà. Le chasseur de primes Énergie. Allô, Marie-Michel de Sainte-Sophie, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Très bien. On a égaré la tuque de Tommy Néron. Es-tu capable, tu penses, Je vais essayer. de la retrouver? On est à quoi? 2200 $ aujourd'hui. Ça augmente de 200 $ chaque fois qu'on la trouve pas. On joue 2 fois par jour, 6h55 tous les matins dans le Boost et avec Julie Bou à 9h55. Bon, Marie-Michel, on sait que c'est sur un lit quelque part dans le monde. Faut trouver lequel. As-tu une question pour le voleur? Oui, j'aimerais savoir si elle se trouve en Floride. Oh, parfait. Est-ce que voleur, ça se trouve en Floride?
Non, pas en tout. En Floride. C'est pas là, Marie-Michel. As-tu une question précise? Oui, est-ce qu'elle est sur le lit de Arnold Schwarzenegger? Une de tes grandes idoles, Tommy. Hein? Tu baisais avec Arnold? Mais il habite-tu en Floride? Non, On il a ne pas sait été. jamais. Ah, c'est pas. C'est plus. Non, mais c'est pas en Floride. Ben non. Ben, c'est ça. Il mais c'est pour est ça en que- Californie, lui. Alors, Il est-ce est en que... Californie, lui. Est-ce que c'est sur le lit d'Arnold Schwarzenegger? Voilà. Non, pas en tout. Ah! Fait que Tommy, t'as pas eu d'aventure avec Arnold. Hey, on avancé. s'excuse, on n'a pas cochon. avancé. Ben, avance, oui, un peu, peut-être. Pas en Floride. Pas en Floride. Exactement. Alors, Marie-Michel, Puis, merci d'avoir essayé. 9h55, Ouais. c'est votre prochaine chance. Les toastés, soyez là. Ça Allez va être écouter rendu la balado. 2400? C'est ça? On va être à 2400. exact. Ça serait pas moins compliqué de m'en racheter une, tu sais? Fuck pas le jeu, ça s'appelle. Non, justement. Elle a une balance sentimentale. Plug ta shop dans le mashup. Aujourd'hui, jeudi, les toastés, profitez-en. Vous pourriez vous retrouver dans le mashup en train de plugger votre boss qui va être bien content Hey, d'entendre qui le va être mashup. content. D'après moi, il va revenir une promotion. Ou de votre gang de chantier, peu importe, utilisez le micro iHeart sur l'application. C'est simple comme ça. Ou appelez-nous live. On va tout enregistrer ça, mettre ça sur le mashup tantôt. 514-7900-943. Il y a les ex-ambassadeurs dans le mashup tantôt. 8 heures. Et Dogmatic. Une fois de plus père, je me confie à vous. Comment réagir quand j'aperçois mes frères se comporter comme des fous? Mashup, Devrais-je me taire, ex-ambassadeurs, laisser les choses faire, Dogmatic. Plug ta shop dans le mashup. C'est à 8 heures dans exactement 1 heure. Profitez-en, utilisez le micro iHeart, les toastés. Votre recherche est en cours. Rémi Pédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémi Pédia. Hier, c'était le début de la deuxième ronde des séries de la Coupe Stanley pour le CH. Oui. Et donc, l'équipe était à Buffalo pour le premier match. Et qui dit Buffalo, dit quoi, Tommy? Buffalo Wings. Exactement, marque de jeans. Oui. Mais non, ça dit aussi Buffalo Wings. Et j'imagine que ça te parle plus que des jeans cette année. Ah oui. Les fameuses Buffalo Wings. À matin, je vous parle d'un Tepa Game qui a mal viré. Une histoire vraie, pas une légende urbaine, pas une exagération. Une histoire documentée par des médecins. On est dans un Rémipédia, là, on n'est pas dans des niaiseries. Donc, on est en 2016 à Buffalo, dans un restaurant bar sportif, genre La Cage, mais là, on est en anglais, fait qu'on dit The Cage. The Cage. Depuis des années, ce resto-là se vante d'avoir les ailes piquantes les plus piquantes au monde. OK. Et le resto propose un petit défi aux clients. Si vous êtes capable de manger 3 ailes en 5 minutes, vous gagnez un T-shirt. Et votre photo sur le mur des célébrités. Juste 3 ailes. 3, je sais, c'est 3 ailes. 5 minutes, 3 ailes. Ouais, là. Mais là, tu dis, je vais aller voir le mur des célébrités pour voir qui c'est qui a eu ça. Ça a l'air facile. Qui c'est qui a sur le mur des célébrités? Qui? Fuck out! Il y a personne! Ils sont fortes. Ah, ils sont fortes, ils sont vraiment fortes. Fait que là, assis au bar avec ses chums, t'as Ethan Rollison Murphy, un Buffalonien de 47 ans, qui, à ce moment-là, a déjà une coupe de verre dans le nez, puis ses chums aussi. Hey, Ethan, t'es pas game de te taper les 3 ailes piquantes? Ah ouais, t'es pas game? Pas game, pas game, pas game, pas game. Putain de bordel de merde! Vous croyez que je suis pas cap? Vous me prenez pour une gonzesse, putain? Vos 3 ailes, je pourrais même les manger par le fion! Ah ouais! La sauce piquante ne me fait pas peur! J'ai une gueule à l'épreuve des balles, putain, je relève le défi, alors va chier! Fait que le serveur arrive avec une assiette, dedans 3 ailes de poulet, nappées de sauce Carolina Reaper. Une des sauces les plus piquantes au monde, environ 2 millions sur l'échelle de Scoville. Ça surpique. Ça surpique et ça repique après avoir surpiqué. ouais. Le genre de sauce qui te ferait dire à Satan, Chris, je me suis brûlé à la langue. les chums du gars sortent sur leur cellulaire pour filmer ça, comprends-tu? Le beau Ethan est confiant. Il prend une première aile dans ses mains, sans hésiter une seconde. Il prend une bouchée. Il mange. Une autre bouchée. 2 bouchées. Et là, ça commence à chauffer un peu, mais il garde le sourire. Et il n'y a même pas le temps de prendre une 3e bouchée que ça te kick d'un coup. Aïe, Aïe, aïe. Pas juste un petit kick. Un coup de savate dans la gorge. Putain de bordel de merde! On dirait que je viens de rouler une pelle au dragon de Shrek! Et là, ça monte.
La chaleur devient douleur. La douleur devient panique. Et le gars, il commence à respirer bizarre, tu comprends? Il se cale un verre d'eau, ça marche pas. Ça empire. Il se cale un verre de lait, c'est ça qu'il essaye. Toujours pas de résultat! Et là, il se pitche carrément la pinte de 2% crémée d'en face. Et il n'y a rien à faire! Ben voyons donc! Il est en sueur. Il se lève de peine et de misère. Il se penche. Il a même pas le temps de se rendre à la salle de bain que... Il est malade! Pauvre petit! À côté du bord! Ça arrive. Pas juste une fois, pas deux fois, plusieurs fois! Encore! On dirait moi après un petit Jean-Guy chez Martin. La scène est violente, incontrôlable. Son corps essaie de se défendre. Ses chums sont à côté puis ils peuvent pas s'arrêter de rire. La dernière fois qu'ils ont ri comme ça, c'est quand, après un Tepa Game, le beau Ethan s'était mis 3 gerboises dans une culotte, tu comprends? Fait qu'il rit. Et tout à coup, pendant qu'Ethan est malade pour une 7e ou 8e fois, il y a quelque chose qui cède à l'intérieur. Une douleur brutale et intense. Dans la poitrine. Le gars arrête. Il se tient le chest. Sa respiration est difficile. La douleur est vive. Puis il tombe. Pouf! Il est pas mort. Sans connaissance. Ses chums arrêtent de rire. Là. Ils pensent qu'il est mort. Là, c'est plus drôle. Il appelle l'ambulance. Direction l'urgence. C'est l'ambulance. J'ai vraiment aimé la petite ambulance. Regarde. The Cage est à côté de l'hôpital. Qu'est-ce que je te dis? Les médecins font des scans, puis là, diagnostic, rupture de l'œsophage. Non. Son œsophage a fondu. Non, mais les vomissements étaient tellement violents que la pression a déchiré l'œsophage. Pas de bon sens. C'est très rare, c'est grave. Ça aurait pu être mortel, il aurait pu mourir sur le plancher de The Cage. Fait que le résultat, le gars doit être hospitalisé, subir une chirurgie. Il est finalement ressorti de l'hôpital quelques jours plus tard, mais depuis ce temps-là, peux-tu te dire que ses T-shirts, il les paye, puis il essaye pas juste d'égagner? Mais dis-moi qu'ils ont mis sa photo sur le mur. Ben, ça semble que non. Le beau étant... On ira jamais là. Certains qualifieraient ça d'un échec par rapport Mais c'est terrible. On se lance-tu le défi, nous autres, là? Tu vois, il y a un auditeur, là, Vincent de Saint-Hyacinthe, j'ai déjà traversé les douanes juste pour aller manger des ailes de même à Buffalo. Dans un petit resto downtown, les ailes étaient grosses comme des pilons de poulet. J'ai faim terrible. Mais c'est ça, tu sais, c'est assez intense. Pogner une affaire bien piquante, là, c'est... moi, dans une soupe, chez à Whistler, là, j'avais pris une soupe, puis il y avait un petit piment fort que j'avais vraiment pas vu, là. J'étais allé dans les toilettes. Mais tu ne savais pas qu'il y avait ça dedans? Non, je savais pas. Puis là, je l'ai mangé, puis là, à un moment donné, je check mon frère, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Je suis parti aux toilettes. Je l'ai tellement pas, cette passion-là, du moi, j'ai pas de fun quand ça rentre et quand ça sort. J'ai zéro plaisir. C'est deux négatifs. Et puis c'est un peu OK, mais là, il y a des limites. Là, The Ring of Fire, 8 millions de Scoville, là, maintenant, on relaxe avec ça. Parce qu'il n'y a pas de plaisir. On est prêt à aller à la Rockstar du jour tout de suite. La Rockstar du jour. La rockstar du jour était l'un des artistes les plus brillants et talentueux que le Québec ait connu. Grand esprit libre et tourmenté, il a su, grâce à sa musique et à sa personnalité, laisser sa marque à travers ce pays qu'il a tant rêvé. Voici la rockstar du jour, Dédé Fortin. Ici au moins, il y en avait moins. Juste en bas de chez moi sur la rue Mont-Royal, il y a un petit gars, il n'y a pas de bif. Dédé Fortin, un nom qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur de centaines de milliers de Québécois. Artiste avec un grand A, talentueux, engagé, passionné, libre, créatif et doté d'une sensibilité profonde, ce petit gars originaire du Lac-Saint-Jean a commencé à écrire ses chansons à l'adolescence jusqu'à marquer l'histoire de la musique avec son groupe emblématique, les Colocs. Salut, ici André Dédé Fortin des Colocs. Après avoir parcouru ce magnifique pays qu'est le Québec, je me suis arrêté à Montréal devant un étrange building d'où provenait une musique si douce, si printanière. À travers les brumes, je vois mettre l'étoile comme il est doux. Wow, ma petite Julie, moi je suis resté jeune, mais toi t'as mal vieilli. Ça fait tellement longtemps, j'ai pas dansé comme un fou. Ben passe-moi à POC, j'ai dit ben passe-moi à POC. Ben passe-moi à POC, puis je vais en compter le début. À travers ses chansons criantes d'émotion et de vérité, Dédé Fortin a toujours su dénoncer les injustices, le capitalisme et l'hypocrisie politique. Il était un peu comme le porte-parole des exclus, des marginaux et des pas beaux. Puis si jamais tu me donnes une job, tu m'enverras à l'église. Trop mauvais caractère, je vais changer de profession. Je vais devenir mercenaire au bain gardien de prison. Malgré son immense succès et qu'il ait été toujours bien entouré, Dédé était souvent seul dans sa tête.
Amoureux, fou et vulnérable, ce grand génie hypersensible avait aussi des idées noires. Mon corps, c'est un pays en guerre, sur le point de finir. Le général de l'armée de terre s'attend au pire. J'ai faim, j'ai frette, je suis trop faible pour me lever de bout. On va hisser le drapeau blanc, un point c'est tout. Des pensées autodestructrices qui ont fini par prendre toute la place jusqu'à le pousser à commettre l'irréparable. C'est à cause de mon répondeur, y'a absolument rien sa cassette. Je te dis qu'à soir dans mon petit cœur, il fait frais. Ça va faire 26 ans demain que Dédé est décédé. Dans un appartement sur le plateau Mont-Royal, Dédé a été retrouvé sans vie. Sa mort a été un véritable choc pour le Québec et a mis en lumière l'importance de la santé mentale, surtout pour les hommes. Malgré son décès, les colocs ont continué à jouer pendant un certain temps, mais sans lui, plus rien n'était pareil. Et aujourd'hui, 26 ans après sa mort, l'héritage de Dédé continue toujours de vivre à travers sa musique. Je sais bien que t'étais pas faite pour moi, mais je m'ennuie pareil. As-tu compris? Je m'ennuie de tes cuisses, je m'ennuie de tes seins, je m'ennuie de tes yeux. T'ennuies-tu des miens? Je sais bien, dis-moi les pus. J'étais pas faite pour toi non plus. T'es faite comme un ordinateur, sorry no compute. C'est que je fasse tant. Le Boost. Énergie. Calice reste donc juste une petite nuit, puis on va s'aimer jusqu'au matin. T'es obligé de partir chez ben, mais t'es pas obligé de partir tout de suite. On va se rouler un gros pétard, on va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire, André, trop tard, on peut être copains si tu veux. On va se rouler un gros pétard, on va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire, André, est trop tard, on peut être copains si tu veux. Pis ça, je le sais, ça va me faire chier. C'est rien que copain, j'aime mieux tout seul, mais j'suis orgueilleux. Quand j'suis avec toi, ça fait que je vais fermer ma gueule. On va faire l'amour en silence, comme des amants un peu blasés. Avant de me donner mes vacances, fais-moi croire que j'suis pas clairé. Cette rockstar-là sur Dédé Fortin. Oui, bravo, très Kim. bon. Comme toujours. Pour vrai, là? Ça fait du bien. En même temps que ça fait mal, on dirait. Ça fait mal. Oui, mais c'est vrai que ça fait mal, je me souviens tellement de ça. Là. Ben, c'est ça, j'allais dire. Il y a des gens pour qui le 11 septembre, marquant. mettons, 2001, ça a été très marquant. Puis évidemment que ça l'est, c'est même épouvantable. Mais moi, le décès de Dédé Fortin, Oui. ça m'a rentré dedans. À côté des pâtes fraîches là, sur C'est Rachel. ça, j'allais dire. Mais oui, il y avait des fleurs. Là, je disais, oh mon Dieu, puis à chaque fois, je passais là, je capotais. Puis tu sais, j'étais un peu plus jeune et quand j'étais à Québec à ce moment-là, mais quand je suis débarquée à Montréal, il y a eu le fameux film avec Sébastien Ricard. Oui. Dédé à travers les brumes. Puis j'étais allée le voir au cinéma tout seul, au quartier latin. Puis je vais vous l'avouer, j'avais fumé un pétard. Puis je suis sortie de là, puis je m'étais comme perdue, parce que je venais d'arriver à Montréal, je m'étais comme perdue, puis troublée par le film, parce que c'est vraiment excellent comme film, si jamais vous l'avez pas vu. Tu t'es ramassé par hasard à côté des pâtes fraîches à Je me l'appartement? suis ramassée, Mais voyons. Rémi, je te jure, Tu ça la m'as tête à ma capoté, fille. un peu Devant buzz. l'appartement, Dédé. Je me suis ramassée, parce que c'est pas très loin. Mais non.
Puis là, je me suis stationnée là et j'ai fini mon bat. C'est vrai? Stationné. Oui, je restais là comme 2 heures. Je te dis, j'étais tellement dans ma tête. Moi, là, quand je vous l'ai dit, j'allais voir Michael Jackson, ça m'a pris quasiment 5 C'est comme rien, si t'as pas vu passer Belzébuth. C'est sûr. Le chat. Tu l'as vu passer, le chat. Elle l'a peut-être vu. Je m'en rappelle pas. Mais non, mais c'est parce que j'ai été imprégnée. Moi, c'est ça. Ça me prend du temps à sortir des films biographiques de même. On dirait que je rentre tellement dedans. Puis là, évidemment, j'étais accompagnée d'un En passant, s'il y a des dossiers qui savent où est Dédé à travers les brumes, là, le film, il est dur à trouver. Ah, okay. Si on veut le visionner. Je pensais que tu cherchais Dédé, j'étais comme on dit. C'est pour ça que j'ai complété à travers les brumes, comme dans le titre du film. Attends un peu, Dédé à travers les brumes. C'est pour ça que j'ai complété. J'ai fait comme le titre au complet. Mais... Dédé à travers... Non, mais on s'est dit qu'on allait quand même te tirer à la pipe parce qu'on aime ça avoir du plaisir. Tu sais. C'est pour ça que s'il y en a qui le savent, dites-moi les au 6-12-12. On pourrait quand même te tirer à la pipe un peu. Oui, tu peux toujours. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool! Carrément bazar! C'est même trippant! OK, Mashup à Coggins aujourd'hui avec Plug ta shop dans le Mashup à Coggins spécialement pour la... Oui, il y aura effectivement du Dogmatic. Absolument. Les ex-ambassadeurs et une autre hostée qui veulent saluer leur gang de bureau, leur gang de chantier, saluer leur boss, leur entreprise. Pour avoir New York Groove là-dessus. Hein? Ça marcherait. Ben oui. Donnez-moi la force de comprendre car c'est vision ma somme. Nowadays, you know it's all about the money. People trip and they start to act funny. Oh, it's not just on and on and on. Nowadays, you know it's all about the money. People trip and they start to act funny. Oh, it's not just on and on and on. Bon matin les toastés, c'est Alexandra Turcotte de chez Boisvert Ford à Boucherville. Les Canadiens ont perdu hier, mais c'est pas grave. On efface, on recommence, puis on gagne vendredi. Bonne journée. Go Habs Go! C'est toujours la même chose, ça devient vraiment morose. Salut vous autres, je vous souhaite un bon matin, il fait beau, on est bien. Puis je voudrais saluer toute la gang de Liquidation Marie. On est rendu à 12 magasins avec Granby qui ouvre aujourd'hui. Passez du bon. Merci, bonne journée. Bonne journée. La bouteille à la mer est jetée, le message est lancé. Matelot dans la vie active, il te faudra naviguer afin que tes rêves deviennent une réalité tangible. Car sur cette île, rien n'est impossible. Oui, c'est l'ami de Peinture Inotech. Je voudrais saluer le meilleur boss du monde, Sylvain Bouvier. Bonne journée tout le monde. Salut Sylvain. Salut les toastés, salut toute ma gang de Solaris Portes et Fenêtres de Brossard. Il y a Boisbriand, il y a Québec, il y a Gatineau. On lâche pas les boys, les vacances dans 3 mois, ça va être malade. Yeah. Bonne journée la gang. Ciao. Ciao. AEE Sécurité vous salue. Là où il y a les meilleurs signaleurs. C'est Sophie. Bonne journée tout le monde. Yeah. Run away with me. Lost soul to reverie. Running wild and running free. Two kids, you and me. And I say, hey, leave it like we're renegades. Hey, leave it like we're renegades. Renegades. Renegades.
Tanguy. Oui, allô les Tanguy. Allô les Tanguy. On parle de vous autres ce matin dans le Journal de Montréal, les Tanguy. Selon une étude de Statistique Canada, les Tanguy, les adultes qui vivent encore chez leurs parents, sont plus nombreux que jamais au pays parce qu'on compare évidemment les milléniaux avec les baby boomers et on se rend compte qu'il y en a ils sont 2 fois plus nombreux, donc les milléniaux, à habiter encore dans la maison. C'est normal. de leurs parents. Je Ben oui, peux mais c'est comprendre ça. aussi. Il y a plusieurs, évidemment, une logique à ça, là, le coût des logements qui est vraiment plus cher qu'avant, l'épicerie, les taux d'intérêt qui expliquent en grande partie le phénomène. Donc, on essaie de chercher le plus vieux Tanguy ce matin. À quel âge on est parti de la maison? Ben, c'est ça la question. Fait que 514-790-0943, 612-12. Vous autres? 18. Après le cégep, 18 ans. 18? Ouais. Est-ce que tes parents t'ont... Tu sais, genre, Non. hey, j'ai hâte Non, que tu t'en aies remis ou Non, t'aurais non. pu rester? Ben non, parce que mes 2 frères étaient partis, j'étais le seul qui restait. Fait que T'as pas de rester là? Ben non, mais les autres, ça leur dérangeait pas, là, tu sais. Toi, Martin? 18 aussi, moi. 18, toi? Ouais. 19. Bon, moi, 17. Fait que nous autres, Mais moi, on est vraiment pas tant... mon père, c'était comme... Il m'a payé un appart, là. Toi, ton père avait hâte que tu Il m'a sortes. payé là. Ah ouais. Puis mon frère, il restait 4 ans de plus vieux. Il restait encore chez mon père, mais moi, il m'a payé un appart. Mon frère n'était pas content. Bref, mais mettons, aujourd'hui, je pense à... je peux comprendre, là. Oui, c'est je fais quand même. Il savait pas comment gérer la bébite. Il catchait pas. Tu résumes l'histoire, puis je suis assez d'accord avec ton frère. Oh, c'est JP, on le salue. Mais mettons ma fille, là, puis toi, ton gars, on dirait que moi, là, elle pourrait rester, là, 25, 26, 27. C'est drôle, j'ai eu la discussion avec Rémi l'autre jour qui me disait, parce que prenait jamais je partir, disais hein. moi-même que mon gars qui va avoir 15 ans, je disais, moi, j'ai l'impression qu'il va s'en aller de bonheur, puis c'est bien correct. Ton Je suis bien gars? à l'aise avec ça. Puis Rémi de me dire, hey, tu vas Ils sont trop bien. tu vas avoir de la misère à regarder Il ton est pas gars sorteux, partir. ton sont frère. trop bien, Ton gars, là, il non. est pas sorteux. là. Il est pas sorteux, ben, il est encore sur l'air 3, tu sais, puis c'est vrai qu'il est très, tu sais, les Non, mais jeunes... vous êtes des parents cool. Je Vous sais êtes pas, pas mais- rochants. C'est ça qui arrive. Les Tanguy, ça vient-tu du fait, tu sais, il y en a plus, mais ça vient-tu un peu du fait que les parents sont rendus plus doux, plus compréhensifs? Tu sais, Ouais. nous autres, quand on C'est partait, fou, il y a- ça. tu sais, il y avait un peu oui. le côté, mes parents me tapent ses nerfs, puis j'aime mieux vivre pauvre dans mon petit loyer Ouais. que, tu sais, toi, ton fils, il a le Attends un peu. sous-sol à lui, là. Ouais, Puis je l'autre sais, layer- il est pas mal. là. L'autre layer, c'est est-ce qu'un Tanguy paie justement pour habiter? Y a-tu comme un coût de location? Est-ce que vous contribuez à l'épicerie, au logement, je sais pas, à l'électricité, peu importe? Ouais. Alors, si jamais c'est votre cas, on veut vous parler, on veut savoir comment ça marche, un Tanguy. Comment ça fonctionne? Hey, on a quelqu'un au 6-12-12, il peut pas nous parler, mais mon frère, 45 ans, habite avec mon père. 45 ans, là, OK. c'est Tanguy, là. Mais ici, c'est mes notre 2 gagnant. collègues, frères, vivent les deux avec leurs parents, 40 et 45 ans aussi. Je pense qu'on a un 60 et quelques années, là, qui nous a écrit. Non, mais oui, il y en a plein. OK, plein. faut essayer de trouver, là. Oui, mais il faut pas non plus que ce soit une situation, là, puis, tu sais, il faut que je reste avec mes parents pour m'en occuper, parce que là... Ouais, non, c'était non, aidant non. Un autre- naturel. Ben Il là- faut que tu sois jamais parti. Si t'es parti et t'es revenu, Exact. ça compte pas. Ouais, ben. Ah, Si t'es parti non, puis tu moi, reviens je pense que pour ça t'occuper compte. de tes- Non, Ah mais non, attends. pas pour t'occuper, mais Non, si mais- tu reviens parce que les Tu t'es finances, ça allait séparé, plus. puis là, tu t'en vas habiter chez tes Exact. parents, puis là, tu te sors plus de Ah là. ouais, tu redeviens Puis Tanguy. l'autre affaire aussi, oui, tu redeviens Rémi. C'est bon. J'aime ça, t'es vraiment très Double ouvert. Tanguy. Mais il y a beaucoup aussi de cette nouvelle génération-là qui accumule l'argent pour essayer de payer cash, pour accumuler de l'argent. Puis ça, je trouve Ouais. quand même que c'est cool. Mais il faut que tu C'est contribues tough, là. quand même à la maison. T'as pas le choix. OK, mais on met une limite de budget? On s'entend, si tu payes en bas de 300$, j'appelle pas ça un loyer. Tu sais, parce qu'il y en a qui peut-être vivent avec leurs parents, mais c'est un bigénérationnel ou un espèce de deal On veut pas de du genre. bigénération, là. Non. C'est pas Quasiment ça, un coloc Tanguy, avec tes là. parents. Mais tu sais, en Ouais. bas d'une allocation de 300$ par mois, tu payes pas vraiment le Regarde loyer. ici, Ouais, c'est j'ai ça. 60... Mon père, 61 ans. Il habite encore chez mes grands-parents. Bon, ben, regarde. Faut les trouver, là. On va y jaser, là. 612-12-514-7900-94. Allô, les Tanguy? C'est vous autres qu'on parle, les Tanguy. On cherche les Tanguy, les gens qui restent très longtemps dans la résidence avec les parents, puis qui finissent par plus partir. Exact. Comment ça fonctionne? Moi, j'ai plein de questions. Ben, C'est regarde, eux autres qui font à manger, c'est Il les faut parents que qui tu font à contribues, manger. là. Anne-Marie de Saint-Eustache est là pour nous jaser. Salut, Anne-Marie de Saint-Eustache. Allô? Salut, bonjour. Allô? Toi, tu as été... Bon matin. Bon matin, Bon matin. bonjour, allô. Toi, tu as été Tanguy 32 ans. Ouais. Jusqu'à tes Ah ouais. 32 ans, excuse-moi. Comment ça fonctionnait? Pourquoi tu voulais pas quitter la résidence? Ben, j'étais bien avec mes parents. Là, je veux dire, c'était normal pour moi d'être avec eux autres. C'est eux autres qui ont dit à Anne-Marie un moment donné, OK, c'est assez, ou c'est toi? Non, c'est moi, là, parce que je veux dire, j'ai eu des responsabilités que, tu sais, mes parents, je veux dire, à un moment donné, il fallait que je quitte aussi, là. Oui. Sinon, on s'entendait bien. Puis Oui. pour moi, c'était comme normal de rester avec eux autres, parce que j'ai un frère et une sœur.
Puis eux sont partis plus tôt que moi. Fait que moi, dans le fond, j'étais comme plus coloc avec mes parents, si tu veux, là. Mais mettons, Anne-Marie, là, que tu datais, que, tu sais, je sais pas, le homme-femme, c'est pas important. Est-ce que ça te gênait pas de dire, viens, on s'en va chez mes parents? C'est arrivé plusieurs fois, oui. Puis comment ils trouvaient ça, ces personnes-là? Ben normal, je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, ils voulaient que je déménage, là, mettons, mais... Oui, c'est ça, là. C'est comme la vie sentimentale, à un moment donné. Tes parents se levaient le même matin avec le nouveau chum blonde, c'est comme good morning. Ben, tu sais, disons qu'ils voulaient pas qu'ils restent chez eux, là. C'est sûr que ils pouvaient venir coucher ou ben passer une fin de semaine, mais ils pouvaient pas cohabiter avec nous. Mais là, Anne-Marie, moi, j'ai une question. Là. Est-ce que tu faisais à manger? Est-ce que tu faisais le ménage ou c'était tes parents qui faisaient tout? Oh, mon Dieu. Ben, pour être honnête, je faisais pas vraiment le ménage. Mais des fois, ça m'arrivait d'aider mes parents à faire le souper ou faire... Pas si souvent que ça. Ouais, c'est ça. Merci, Anne-Marie. Salut, Anne-Marie, t'es smart. C'est une vraie Tanguy, ça. Oui, c'est une vraie honnête. Puis c'est une Tanguy honnête. Oui, j'aime ça. Full honnêteté. Ben, j'aime l'honnêteté et de deux. On la Moi, juge si j'avais eu à être Tanguy, je fais jamais le souper. Eh mon Dieu, moi, le plus vite je fais m'en aller de là. Bye-bye. Ben là, Yann Delson est là. Salut, Yann. Salut, ça va? Salut, Yann. Toi, tu travailles avec un Tanguy, toi. Oui, c'est bien long. C'est peut-être pas ton exemple plus vieux, mais en tout cas, c'était le numéro. Il y a 53 ans, il habite sa mère, il n'a jamais été en appartement, jamais eu de femme, c'est un vieux garçon. Et, 53? OK, ça, c'est un bon Tanguy. Il n'y a jamais une femme, il habite chez sa mère. C'est beaucoup. Ben, je suis pas dans le jugement, je suis impressionnée. Non, mais lui, il attendait qu'il est bien. Là. Regarde, son père est décédé, puis il a toujours resté avec sa mère. Son père est décédé jeune. Mais- Il a rendu qu'il s'occupe de sa mère Mais plus que sa mère s'occupe de Des lui. fois, là, c'est même pas le fait que la personne, le gars de 53 ans dont tu nous parles, lui, il veut peut-être s'en aller, mais c'est peut-être la mère qui veut pas qu'il quitte. Il y a des parents aussi qui sont pas prêts à ce que leurs enfants ouais, c'est quittent vrai. le nid. Puis dans son cas, si le père est décédé, ben, il doit, comme tu dis, pallier à C'est ça, là. s'occuper de la maison. Yann, qu'est-ce qu'il fait comme job, ton Tanguy? On travaille, on fait les choses de cafétéria des employés au Costco, aux affaires-là. Nous autres, on a des micro-marchés qui appellent. Là. OK. Donc, on remplit ça tous les jours. Ouais, fait que, tu sais, il y a de l'argent quand même. Ouais, c'est mais ça. moi, ce qui me déprimerait, c'est... Hey, ça fait 50 ans que tu te lèves, genre, dans la même chambre. Peut-être qu'une année, est allé au sous-sol. Là. Mais tu sais, tu comprends? Il y a comme cet aspect-là de... Hey, je me brosse encore les dents dans cette salle de bain-là, moi. Depuis 53 ans. Hey, ça me ferait capoter. Je pense que ça Non, mais c'est un devrait vieux être une garçon, limite. moi, c'est plus ça. Ben, attends un peu, Yann, es-tu encore là? Oui. Ouais, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que des fois, ils t'invitent à jouer aux jeux vidéo chez eux? Non, je pense pas qu'il y a des jeux vidéo pas en tout, le gars, man. Il prend un coup solide, ça, je fais ça. Ouais, il prend un coup solide. Bon, ben, merci, Ah ouais. merci, Hey. Yann. Toi, tu l'as imaginé. Moi, hein? je l'ai imaginé. Ouais, c'est ça. Viens, Ouais. Yann, on va jouer à des jeux vidéo dans le sous-sol. Je pense pas que ça va. Mais c'est quand même surprenant que quand t'es rendu à faire tes tests de la prostate, t'es encore chez tes parents. Ouais. D'habitude, c'est deux J'avoue moments qui sont que- pas censés se chevaucher. Ok. Mais au moins, ta mère, elle peut te faire un livre. Ça devrait être sonné de cloche. Les gars, le prochain appel, on parle à Danny de Saint-Hubert. Vous n'êtes pas prêts. Salut, Danny. Allez! Salut, ça va bien? Oui, Ben Danny, oui. tu vas nous parler de ton voisin qui s'appelle Gilles et de Gilles Junior. Oui, exactement. Mon voisin, c'est Gilles. Il reste avec sa femme. Puis Gilles Junior, il a toujours resté là. C'est un vieux garçon. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de blonde. Il a eu un job au golf à Brossard. Puis depuis que le golf est fermé, il n'a jamais retravaillé. Mais il est tout le temps dehors. Il s'occupe du gazon, il s'occupe de Mais Gilles Junior, il a quel travaux de âge? la maison. Il a 60 ans. Hein? Puis Gilles Senior a 79. Oui, exactement. Puis là, il n'y a pas Gaston aussi? Oui, Gaston, son frère, il reste là aussi, il a 57 ans. Mais non! Mais attends, c'est spécial. C'est hein? tellement crazy. Comprenez les âges, là. Son père, il a 79, son fils a 60. Fait que son père, c'était le genre de gars qu'à 19, il devient père. Et il a créé des humains qu'à 60 sont comme... Moi, je m'en vais pas en appart. C'est les deux opposés, là. Toi, bravo, c'est une belle constatation. C'est fou. Puis là, le frère Ben, non plus, c'est pas parti. Un solide gap entre les deux Ah générations. ouais, ils ont passé de liberté, on fait ce qu'on veut. Non, puis Non, mais Gaston, ils il regarde sont son grand colocs, frère, sont puis il amis. dit, lui, il est pas parti. Moi, je m'en vais pas On va d'ici. pas non. de site. Ça serait la faute donc à Gaston. Ça serait tout ça Tout part ça, de Gaston. Hey, Mais là, t'as peur. le gars de 57 qui parle dans le dos de son frère, Danny, il décolle pas. Danny, est-ce que c'est comme, il habite-tu dans une grande maison? Y a-tu de l'espace? T'es-tu au courant un peu? de Non, comment non, c'est mes voisins à côté. La maison est pas grande. Eux autres, ils restent dans le sous-sol, les deux frères.
Puis les parents, ils restent en haut, là. Ils ont comme tout l'étage au complet. Mais eux autres, ils ont un autre petit frère. Puis le petit frère, lui, il a 40 quelques années. Puis il a une maison, il a des enfants. Il a catché la vibe, lui. Fait que lui, des fois, il va visiter Gilles Junior puis Gaston dans le cave chez ses parents. Hey, t'arrives chez tes... Ils ont encore des petits bateaux dans leur fenêtre. Ils ont encore... Non. Ouais. C'est sûr que non, tu niaises. Non, je te le jure, c'est la tête de mes enfants. Mais attends, là, les petits bateaux, ça veut dire qu'il y a quelque genre. chose de plus, là. Voyons, qu'est-ce que... Non, mais s'il y a de la Samantha Fox navigation, à Tommy, 90? Non, mais il y a peut-être... Touch me. Voyons, ça dégénère. C'est juste des passionnés marins. Non, c'est tout. Non, c'est les anciens gérants de marina. Ce sont des capitaines. J'avoue, ça allait bien ce micro-là, puis j'ai fini avec un jugement facile. ça. Les bateaux m'ont envoyé dans le fossé. OK. C'était un bon sujet. Finalement, Bravo. c'était super, ça, Kim. Super, on Bravo. fait ça la semaine prochaine. On vous a-tu parlé de ça, Tanguy? Mais on vous en reparle encore. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. On est infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance. À Énergie, voici Andréane Barbeau. Allô, Adriane, comment tu vas? Salut. Allô. Ben, ça va bien. Sors-moi d'ici, Andréane. Même que vous autres ce matin, là, par exemple. On est dans toutes sortes de délires, nous Oui, autres, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Hey, Adriane, t'es déjà allée, toi, au KeyBank Center à Buffalo? T'as déjà vu les partisans des sabres intenses comme ils sont? Oui, non. Je suis allée au KeyBank Center 2-3 fois. Non, il était pas intense comme ça quand je suis allée, il était pas bon. Ouais, ça fait 6 mois qu'ils sont cool. C'est ça. Ouais, mais cette année, ils sont bons. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça, là. Fait que là, ils sont enflammés, mais de ce que je peux comprendre des collègues qui sont là-bas, ça accote pas le Centre Bell pour autant, là. Ils vont pas venir détrôner les partisans du Canadien en termes d'intensité, mais c'est la même gang, ça, qui, au football, est une des plus belles foules dans la NFL, là. Fait que j'ai vu des gens brasser un peu puis casser des tables, là, parce que c'est ça qu'ils font, là, au football. Ouais, c'est ça, ils le font aussi là-bas. Oui, j'ai vu un vidéo passer, là, je pense qu'ils essaient peut-être de répéter un peu ce que la fameuse Bills Mafia fait, là. Mais ils sont pas aussi intenses qu'au football. C'est juste que ça reste quand même des gens qui ont attendu depuis longtemps, tu sais, que l'équipe revienne en force et qu'ils soient capables de gagner des matchs. Fait que là, ils sont de bonne humeur, c'est le fun, il y a beaucoup d'ambiance, mais si vous avez regardé le match hier, vous avez remarqué qu'il y avait quand même pas mal de chandails rouges dans l'aréna. Fait qu'on a pas mal de crinqués qui ont fait le voyage quand même pour aller à Buffalo déjà pour ce premier match. Ben là, première défaite du Canadien. On s'ajuste un peu au sable de Buffalo. Là. C'est ça qui se passe. Là. Ouais, ça a mal parti. Le Canadien n'a pas été chanceux. Puis Lane Hudson, hier, en début de match, là, j'avais quasiment de la peine pour lui. Parce qu'il frappe un poteau, il est fâché parce que il aurait pu marquer le premier but. Puis le jeu d'après, il s'enfarge en zone neutre, puis ça crée un 2 contre 1, puis là, ça s'en retrouve dans le filet. Mais ça, c'est malchanceux. Tu sais, Lane Hudson, on a pas mal plus de positif à dire sur lui que du négatif. Mais tu sais, quand tu t'enfarges dans la ligne rouge, là, puis que ça s'en va dans le filet, ça fait mal au cœur. Fait que, tu sais, autant le Canadien était malchanceux, autant, si vous vous rappelez, dans la première série entre Buffalo puis Boston, Buffalo avait donné le premier but dans les 3 premiers matchs, puis même dans le premier match contre les Browns, ils perdaient 2-0, puis finalement, ils ont gagné 4-3. Fait que eux, c'est sûr que le début de match, pour eux, là, d'essayer de partir du bon pied, c'était au cœur de leur plan, puis ils l'ont bien fait, mais le Canadien a été malchanceux. Puis après ça s'est beaucoup joué au niveau des ajustements que le Canadien devra apporter, notamment au niveau de la zone neutre, là, parce que vraiment, les Sabres qui sont allés chercher, qui ont gagné les batailles plus en zone neutre, puis ça leur a permis justement de créer des surnoms puis de se créer des bonnes chances de marquer. Andréane, je sais pas si je suis dans le champ, mais j'ai eu l'impression que le Canadien avait plus de place qu'avec la Floride, qu'on voyait la vitesse du Canadien un petit peu plus que dans l'autre série, même que Cole Caulfield, même s'il shoot encore un peu à côté du net, j'avais l'impression qu'on pouvait le voir se déplacer plus rapidement, tu sais. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a effectivement plus de place. Puis c'est ce qui fait que, justement, je vous parlais de la zone neutre, en début de match, ça se promenait d'un bord comme de l'autre. Il y avait des attaques d'un côté comme l'autre. C'est ça. C'est quand le jeu est plus ouvert, quand il y a plus de risques, justement, dans ce fameux jeu de transition-là.
c'est là que tu vas créer des surnombres d'un côté comme de l'autre, puis c'est là que tu vas créer des attaques rapides, des relances rapides. Puis le Canadien le faisait quand même bien en début de match. En deuxième, les Sabres ont pris le contrôle de ça. Puis en troisième, c'était quand même un peu mieux. Puis oui, on a plus vu Cole Caulfield hier, même s'il y a juste 2 tirs cadrés au filet. Tu sais, le premier trio a eu plus de belles touches, on les a vus. Tu sais, contre le Lightning, il y a des matchs là où Caulfield, on le voyait pas juste pas. Mm-hmm. Quand tu le remarques pas, pour moi, ça, c'est vraiment très révélateur. Je me dis, voyons, le 13, il joue dessus. Quand je finis par me poser la question, pourquoi ce joueur-là, il est-tu là? Ça veut dire que je le vois pas. Mais là, hier, Caulfield, je l'ai vu. Tu vois, le premier trio, les 3 réunis, c'est 9 tirs cadrés sur les 28 que l'équipe est allée chercher. Fait que c'est quand même le tiers là, du volume de tirs cadrés. Fait que je pense que, tu sais, tranquillement, pas vite, on va leur souhaiter, ils vont être capables de prendre leurs aises. Mais oui, c'est plus ouvert, mais ça veut dire aussi qu'il va se marquer plus de buts. Oui. Puis ça veut dire qu'il va falloir faire plus attention aussi à ces fameux revirements puis à pas perdre les batailles avec la rondelle. Tu sais, on peut pas ben pointer du doigt Jakub Dobeš, qui a encore une fois hier été quand même solide. On peut dire ça, Andréane? Ben oui, c'est juste parce qu'au niveau des statistiques, ça paraît pas bien. Parce que les 4 buts des Sabres, ça s'est fait sur 9 tirs. Fait que tu sais, des soirées comme ça, on a vu des gardiens de but se faire retirer pour ce genre de performance-là, mais tu sais, il y a pas, mis à part, mettons, le but là, de Greenway qui a fait 3-1, que le tir aurait, il y aurait probablement qu'il aurait voulu voir le tir. En même temps, Carrier devant lui. Puis Carrier, les 2 défenseurs ont beaucoup reculé, fait que ça a donné de l'espace. Fait que tu sais, je suis pas prête à le blâmer non plus, mais c'est sûr qu'au niveau statistique, lui, il doit se dire, voyons, tu sais. Mais c'est là que les ajustements vont se faire. Puis ce que les Sabres ont bien fait aussi, c'est mettre du trafic devant lui. Dobeš, c'est un grand gardien. Fait qu'il faut en fait, tous les gardiens de la LNH, s'ils voient la rondelle, ils vont l'arrêter. Il n'y en a pas un qui est poche au point. Oui, tu peux laisser passer un mauvais but, mais puis ce que j'ai trouvé que le Canadien a moins fait, alors qu'Alex Lyon est un plus petit gardien, entre guillemets, juste 6 pieds 1 dans la LNH, c'est pas très grand. Puis j'ai trouvé qu'on l'avait pas beaucoup dérangé. Puis ça a été aussi une phase de jeu qui est très, très différente par rapport au Lightning. C'est-à-dire que dans le fond de la zone défensive, le Canadien avait le contrôle. Il n'y avait pas beaucoup de trafic puis de mouvement autour de Dobeš en première ronde. Hier, les Sabres étaient beaucoup plus incisifs dans cette phase de jeu-là. Fait que en termes d'ajustement, ça aussi au niveau de la défensive, le Canadien va devoir faire attention. Puis à la fin du match, à 6-5, là, j'aurais voulu que Slavkovski aille se planter les pieds bien comme il faut dans la face de Lyon. Ouais. Il l'a fait un peu, là, mais il y a eu des séquences où Lyon avait la vue complètement dégagée. Tu es à 6-5, t'espères revenir dans le match rapidement. Faut que tu nuises au gardien plus que ça. Il y a un autosté qui nous écrit, Andréane, Christian de Mirabel, qui dit « Andréane avait pourtant très bien prédit la défaite du premier match du Canadien contre les Sabres. » T'avais-tu prédit ça? Ouais. Oui, j'avais prédit ça hier dans Ça rentre au poste. Ils m'avaient demandé ce que je prévoyais. J'avais pas prévu de pointage, mais dans ma tête, je me disais par peut-être 2 ou peut-être 3 buts avec un filet désert. Là, mais oui, j'avais vraiment l'impression que ça allait être un match baromètre avec le fait que les Sabres sont un petit peu plus reposés, moins dans l'émotion, puis qui voulaient absolument connaître des bons débuts de rencontre, versus le Canadien qui débarque. Puis honnêtement, ça a quand même bien été au niveau de l'énergie. J'ai pas senti qu'il y avait eu une baisse, mais je me disais, là, c'est un autre animal, les Sabres de Buffalo. Puis le Canadien, en tant que jeune équipe, même si Buffalo a moins d'expérience aussi, là, pas beaucoup d'expérience, je le voyais vraiment comme un match baromètre. Fait que j'espérais quasiment qu'elle allait me faire mentir, honnêtement, mais quand j'ai vu le début de rencontre, je maintiens qu'il y a eu de la malchance. Mais là, demain, tu prédis quoi, mettons, là? Ouais, là, Christian, il veut que tu nous prédises d'autres choses. Pour vendredi, c'est quoi? Ouais, c'est quoi tu penses, toi, là? Puis vas-y honnêtement, là. Vendredi, je pense que le Canadien va avoir un meilleur visage. Je pense que le Canadien peut niveler la série à Buffalo. Mais il va falloir ça parce que, tu sais, c'est toujours ça, là. En série, tu veux toujours aller en gagner au moins une sur la route. Puis le Canadien n'a pas de complexe à jouer sur la route non plus. Puis les partisans des Sabres ont beau être craqués, ils sont pas, tu sais, je veux dire, c'est pas le chaos aller jouer on s'en vient. au KeyBank Center. Fait que moi, je pense qu'ils vont s'ajuster. Tu sais, il y a quand même eu du positif dans ce match-là. Je pense à Anderson, qui a été super bon sur l'échec avant. D'ailleurs, tu sais, il a mis une passe sur le tape à Dano dans l'enclave. Là, il aurait dû scorer là-dessus, puis ils l'ont pas fait. Ils ont dominé sur les tirs au but. Ils ont dominé sur les mises en jeu. Puis aussi sur le temps de possession, en général, le Canadien s'est quand même bien débrouillé. Fait que, tu sais, enlève le début de match un peu brouillon, relaxe sur la zone neutre un peu, va resserrer ça. Puis je pense que le Canadien va être correct. Fait que, mais je m'attends à avoir pas mal d'ajustements. Là, ils pourront pas dire qu'ils sont surpris
par le style de jeu des Sabres. Ils savent à quoi s'attendre, puis ils savent aussi qu'ils vont avoir plus d'ouverture. Fait que je suis assez confiante pour le prochain match. La bonne nouvelle, c'est qu'on se reparle demain matin, Andréane. Merci beaucoup. Salut, Passez une belle Andréane. journée. Salut, à demain. Salut. Bye. Tu vois, au 6-12-12, notre aussi dit j'écoute pas le hockey, mais j'adore écouter Andréane en parler avec vous autres. Le Boost Énergie. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.